à la grecque. Est-ce que vous êtes prêt, à la France Insoumise, à prendre ce risque du scénario à la grecque, c'est-à-dire faillite? Vous avez conscience que vous entraînez le pays dans une crise financière? Tout au long de la journée, la file d'attente ne va pas se rétrécir devant ce distributeur de billets. Ce que ces Athéniens redoutent surtout, c'est que l'Europe prenne le contrôle de leurs économies si un accord n'est pas trouvé à propos de la dette grecque. J'ai retiré tout ce que j'avais sur mon compte, quasiment 500 €, parce que j'ai peur que les banques soient fermées lundi. Je pense qu'ils vont bientôt rationner les retraits d'argent. En fin d'après-midi, ce distributeur est le dernier qui fonctionne encore dans tout le quartier. Les autres sont déjà à court de billets. Et quand certains empruntent pour acheter du pain, d'autres se privent de denrées essentielles. À la mi-journée, cette boucherie du centre d'Athènes est déserte. Elle a perdu 30% de ses clients en quelques mois. Les gens n'ont plus d'argent, donc ils n'achètent rien. On a de la viande grecque, de la viande de l'étranger, mais une fois que la moitié du mois est passée et qu'ils ont payé leurs charges, les gens n'ont plus rien. La porte-parole du gouvernement ce matin, chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, dit que s'il n'y a pas de budget de voté, et elle vous en fait porter une partie de la responsabilité, la France risquerait un scénario à la grecque. Est-ce que vous êtes prêt, à la France Insoumise, à prendre ce risque du scénario à la grecque, c'est-à-dire faillite et éventuellement le risque que les fonctionnaires ne soient pas payés? On parle d'enseignants, de policiers, d'infirmières notamment. Eh bien, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est une manière d'expliquer qu'après M. Barnier, le chaos et que rien ne peut être fait autrement. Je rappelle que la règle fondamentale de la démocratie, je vais expliquer pourquoi. C'est vous, c'est ce que dit le gouvernement. Excusez-moi, vu le chaos aujourd'hui avec les 150 000 emplois au moins qui pourraient être supprimés l'année prochaine et un niveau de pauvreté dans ce pays qui n'a jamais été atteint, le chaos en ce moment c'est eux. Mais je veux réexpliquer. Le principe même de la démocratie, c'est d'expliquer qu'à tout moment on peut prendre un chemin différent. Et c'est ça que s'exprime, c'est comme ça que s'exprime la souveraineté populaire sur la question des grands choix qui sont faits et qui ont donné en tête le nouveau Front populaire en juillet et non pas le Rassemblement national. Oui, mais que les gens comprennent, si le budget n'est pas adopté, si le budget tombe, à ce moment-là, vous avez un budget qui va se faire par 1/12e, donc tous les mois, en reprenant le budget 2024. Première chose. Surtout, deuxième chose très importante, il est possible de faire adopter un budget fin janvier. C'est ce que ferait le nouveau Front populaire s'il gouvernait le pays. Vous avez conscience que vous entraînez le pays dans une crise financière? Non, je crois que c'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron qui entraîne le pays dans une crise financière. En ne votant pas le budget, ou en tous les cas en faisant un 49-3, vous créez une crise politique, vous êtes d'accord? Et derrière la crise politique, c'est la crise financière. Oui, mais qui nous a entraînés dans cette crise politique? Monsieur Macron ne respecte pas le résultat des élections. Et ensuite, il ne respecte pas le résultat des élections. Il nous propose le budget le plus dur et le plus austéritaire jamais vu dans la Ve République. Et maintenant, nous devrions soit cotiser, c'est-à-dire voter pour un budget. Je rappelle que le vote du budget est emblématique de ce qui est une opposition et de ce qui ne l'est pas. Nous taire en quelque sorte sur les options politiques qu'ils sont en train de choisir. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est antidémocratique ce que vous êtes en train de dire. Et je le redis, nous avons un budget prêt, s'il le faut, pour gouverner dès demain et faire en sorte que ce ne soit pas le peuple français qui paye. Encore faut-il